Coucou toi, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Alors oui, je sais, ça fait un bail que je suis pas venue ici. Pour tout vous dire, j'avais filmé une vidéo pour la rentrée en septembre qui n'est jamais sortie. Tout simplement parce que j'ai mis beaucoup trop de temps à la monter et qu'après elle n'avait plus aucun sens. Ça n'avait pas sens que je vous poste une vidéo sur la rentrée mi-octobre. Donc clairement, j'ai décidé de la squeezer. Et je me suis dit que j'allais vous prendre aujourd'hui, enfin dans les jours qui suivent, avec moi, tout simplement pour vous montrer un petit peu ce que je vais faire cette semaine et notamment vous montrer ma vie de jeune entrepreneuse. Je dis bien jeune entrepreneuse puisque c'est vrai que du coup, dans cette vidéo, il va y avoir aussi un petit update, mais je vous en parlerai un peu plus tard. Pour l'instant, pour bien commencer la journée, je vais d'abord prendre mon petit déj. Je ne peux pas commencer une bonne journée sans mon matcha. Donc voilà, je vais commencer par boire mon matcha, prendre mon petit déj. Donc je me suis fait des pains muffins. Ça va faire 1 an que je suis passée au petit déj salé pour m'aider à améliorer ma digestion parce que il y a mon chien qui est en train de bouffer un truc. Ça aussi c'est un truc qu'il faudra que je vous dise. Ça va être un peu brouillon je pense parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas filmé et que je ne sais plus comment on fait. Mais déjà je finis sur mon petit déj salé. C'était sur les conseils de mon ostéo qui m'avait dit que je devrais essayer de manger salé le matin et de mettre un max de protéines le matin plutôt que le soir pour améliorer ma digestion parce que j'ai des gros problèmes de digestion, voilà, de ballonnement, de crampes au ventre, enfin bon bref vous le savez, j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans mes vidéos. Et du coup suite à ça, j'avais testé le petit déj salé, sachant que moi j'étais une adepte du petit déj sucré, je suis une adepte du sucre dans tous les cas, enfin j'étais vraiment accro et je le suis toujours un petit peu au sucre, vraiment je ne jurais que par ça. Et finalement ça va faire 1 an que je suis passée au petit déj salé et je ne peux plus m'en passer aujourd'hui, revenir à du sucré, je ne peux plus manger sucré le matin, ou c'est très rare les fois où je mange quand même du sucré, c'est quand j'ai pas le choix ou que je suis pas chez moi ou des choses comme ça. Mais honnêtement, je le vois direct maintenant quand je mange du sucré dès le matin, je me sens pas bien. Je me sens pas bien mais au point où j'en ai des nausées, où je me sens barbouillée. Je ne reviendrai pour rien au monde en arrière pour l'instant en tout cas, même si c'est vrai que je me laisse assez vite, enfin assez vite, ça fait quand même, je vous dis, presque 1 an maintenant que je suis sur ce type de petit déj. Je fais tous les matins la même chose, donc c'est un pain muffin avec une tranche de blanc de poulet, de la salade, du fromage frais à tartiner et c'est nickel. Je trouve ça trop bon, j'adore ça. Mais c'est vrai que là je sens que peut-être je suis en train de me lasser, donc il faudrait que je trouve une alternative, mais bon pour l'instant je reste sur ça parce que ça marche très bien. Et je vous disais que ça fait un bail que j'ai pas filmé et une des raisons est lié au bruit que vous entendez derrière. Bon, je pense que vous avez deviné. Je vous montre. Voilà. Ça là. Cette petite terreur là. Je vais vous montrer de plus près. Oui, je parle de toi, monsieur. Vous ne voyez pas, c'est à contre-jour. Bonjour. Bonjour. Viens. Ce petit monstre là, qui m'empêche de filmer à chaque fois que je filme, mais c'est un délire. C'est impossible de filmer avec ce petit monstre là. Parce que dès que j'allume la caméra, il se met à jouer, à faire du bruit, à aboyer, et c'est impossible. Je sais pas, il a un truc avec cette caméra qui l'anime. Enfin, il a pas besoin de ça pour être animé, hein. C'est un chien de base hyper actif. Je vous en ai déjà parlé de toute façon dans d'autres vidéos. Taiko, s'il te plaît. Donc j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos que je vous mets dans le petit là ou là, je ne sais plus. Mais voilà, c'est... Désolée pour le bruit de fond du coup, mais il va falloir s'y faire parce que malheureusement c'est ça où je ne filme plus. Et c'est une des raisons pour laquelle je n'ai pas filmé depuis aussi longtemps. Au-delà du manque de temps bien évidemment, c'est aussi parce que je n'arrive pas à être au calme pour filmer. Bref, tout ça pour dire que dans tous les cas je vous embarque avec moi dans quelques jours avec moi. Je ne sais pas si ce sera 1 semaine ou juste 3 jours, on verra. Mais je vais essayer de vous montrer un petit peu ce qui se passe pour moi en ce moment et vous faire des petites updates. En attendant, je vais prendre mon petit déj et je vous retrouve après. Bon ça y est, j'ai le ventre bien rempli et on va pouvoir aborder enfin le premier sujet dont je voulais vous parler dans cette vidéo. L'entrepreneuriat. Et quoi de mieux pour vous parler de ça que d'être dans mon bureau, puisque oui, j'ai la chance, déjà premier update aussi, je vous ai pas dit ici, mais cet été, j'ai déménagé chez mon copain. Voilà, mon copain a un appartement plutôt grand, et ça devenait très étroit chez moi quand on était tous les deux ensemble, plus les 2 chiens, parce que je vous rappelle qu'on a chacun notre chien. Donc on a pris la décision de déménager chez lui, parce que bah du coup son appart est mieux, on a plus de place, c'est juste à côté de mon travail donc ça me permet aussi de gagner du temps le matin et le soir. Il y avait que des avantages à aller chez lui. Donc voilà, j'ai déménagé chez lui et j'ai la chance du coup d'avoir pu installer un bureau dans cette chambre qui est en fait un dressing à la base. Mais on avait une petite place pour un bureau, donc on s'est dit que ça serait cool d'en mettre un, notamment pour ce que je vais vous expliquer après. Mais je vous montre quand même mon petit bureau parce que ça va faire partie aussi d'un des sujets de cette vidéo.
je veux absolument l'aménager, le rendre beau, mettre un petit peu de déco, mais aussi des trucs de rangement tout simplement pour le rendre plus fonctionnel. Mais je vous montre parce que je l'adore, je l'ai trouvé sur le Bon Coin, vous savez. Le Bon Coin c'est la vie. J'achète pas de meubles neufs honnêtement. Je vous montre. Voilà le petit bureau. Donc vous voyez c'est un bureau quand même relativement, on va dire moyen. Il est pas petit mais il est pas grand non plus. Et il est assez simple mais dans les tons de la chambre, donc avec un plateau comme ça en bois, 3 petits tiroirs blancs et une petite chaise aussi que je vais changer parce que elle était vendue avec le bureau mais en réalité c'était pas le style de chaise que je voulais à la base. Elle est pas non plus ultra confortable. Pour l'instant elle fait l'affaire. Mais je vais la changer et du coup je me suis mise bien face à la fenêtre pour justement le but c'était que je puisse aussi avoir un endroit où filmer au calme parce que vous l'avez vu tout à l'heure avec mon chien, c'est une catastrophe. Et du coup là c'est parfait face à la fenêtre et ça nous permet d'avoir un petit coin tranquille pour travailler, jouer à la console pour mon copain comme vous le voyez puisqu'il y a son volant de Xbox qui est là. Mais voilà, et bon vous voyez c'est un petit peu vide quand même pour l'instant à part mon ordi. Un truc qui me sert de trépied pour filmer là actuellement, il n'y a rien. Donc le but c'est de l'aménager dans cette vidéo. Mais bref, pour le moment, parlons entrepreneuriat qui est un de ces fameux sujets que je voulais aborder avec vous. Vous le savez, je suis passionnée d'entrepreneuriat depuis le début, enfin pas depuis toujours, mais depuis des années maintenant et notamment depuis que je suis sur YouTube. Je me suis lancée sur YouTube parce que j'avais cette fibre un peu, cette envie d'entreprendre quelque chose, d'avoir un projet rien qu'à moi et ça dure maintenant depuis presque bientôt 6 ans, donc c'est quand même pas rien. Et pendant ces 6 ans là, je vous ai toujours partagé ce que je faisais, que ce soit dans ma vie perso mais aussi dans ma vie pro. Et il s'avère qu'il y a une petite nouveauté depuis maintenant quelques mois, hein, parce que ça fait depuis mai. J'ai débuté une nouvelle activité qui est un peu mon activité de cœur, que je voulais faire, qui est totalement liée aux réseaux sociaux et à ce que je fais ici. Et auquel je réfléchissais déjà depuis de nombreuses années maintenant. J'avais jamais encore osé me lancer jusqu'à maintenant parce que, pour plein de raisons en fait, parce que je m'en sentais pas capable, pas légitime, j'étais pas sûre aussi, faut dire ce qui est, que je sois faite pour ce métier. Toujours est-il que ça restait dans un coin de ma tête tout le temps, pendant des années c'est resté dans un coin de ma tête. Et un jour je me suis dit en fait faut que ça arrête de rester dans un coin de ma tête et faut que ça prenne vie en fait, parce que si c'est là depuis autant de temps c'est qu'il y a quelque chose à faire. Et ce métier là c'est tout simplement community manager, freelance, donc à mon compte. Donc je suis trop contente d'avoir sauté le pas. Alors pour tout vous dire, je vous dis depuis mai, c'est officiellement le mois auquel a été lancée mon activité, mais en réalité ça s'est pas fait en un jour, vous vous en doutez, et j'avais commencé bien en amont à préparer ce lancement. Donc notamment j'ai fait une formation en marketing digital en ligne à côté de mon CDI parce que je suis toujours en activité à temps plein en CDI. Voilà, ça ne change pas, ça pour le coup c'est bien quelque chose que j'aimerais bien qu'il change. C'est quelque chose que je pense que je vais vous partager un peu plus, cette double activité finalement, parce que je pense qu'on est beaucoup à être dans cette situation et que parfois on peut se sentir malgré tout très seul. Moi je sais que je suis une des seules de mon entourage à avoir une double activité et à galérer sa mère, excusez-moi l'expression, à faire les deux. C'est mon CDI qui prend le dessus parce que je suis engagée avec ma société, avec mon entreprise, et qu'il est hors de question pour moi de mal faire mon travail pour mon activité de freelance. Mais en même temps, j'ai pour objectif quand même un jour de vivre à 100% de mon activité de freelance. Mais du coup, c'est compliqué parce que je peux pas y être à fond et que je veux pas le faire au détriment non plus de mon activité en CDI. Enfin voilà, j'ai pas envie de mal faire les choses en fait. Je suis quelqu'un de très carré dans ce que je fais et j'ai une énorme, j'ai une conscience professionnelle en fait tout simplement. Donc j'essaye de trouver un équilibre sur ça et je pense qu'on est énormément dans ce cas-là à galérer à trouver un équilibre. Donc je pense que ça peut être intéressant que je vous partage des petites astuces, des petits trucs que j'ai trouvé pour mieux m'organiser, réussir à mener de front les deux et vous partager aussi tout simplement mes hauts et mes bas, parce que comme tout le monde j'en ai, j'adore créer du contenu. Vous le voyez sur mes réseaux, ça encore une fois ça fait bientôt 6 ans que je fais ça. Si j'étais pas passionnée, croyez-moi je serais plus là, parce que vu le temps que ça me demande et l'énergie, l'investissement que ça me demande, si j'étais pas passionnée par ce que je faisais, j'aurais abandonné depuis bien longtemps. Et c'est vraiment quelque chose qui, depuis le premier jour où je me suis lancée sur YouTube, j'ai dit un jour je veux que ce soit mon métier, je veux pouvoir vivre de cette passion. Donc j'adore créer du contenu et j'adore les réseaux sociaux, vraiment j'adore m'informer sur les évolutions qu'il y a sur les réseaux sociaux, tester les nouvelles choses qui sortent, les tendances, enfin voilà, c'est vraiment quelque chose qui me passionne quoi, vraiment je le fais sur mon temps libre avec grand plaisir et c'est pas une corvée pour moi de le faire, contrairement à certains professionnels. Pour moi les réseaux sociaux ce n'est pas du tout une corvée. Et c'est pour ça que naturellement le métier de community manager est revenu plusieurs fois sur le tableau où je me disais que ça pourrait être pas mal finalement comme métier pour moi. Mais je vous dis, j'avais plein de croyances limitantes, plein de blocages qui faisaient que je me disais
je suis pas sûre d'y arriver en fait. Vous voyez, enfin c'est typiquement le syndrome de l'imposteur, le syndrome peut-être aussi de la bonne élève, de je veux absolument que ce soit bien fait, parfait, et si ça l'est pas, bah je ne me lance pas. Donc voilà, il y avait plein de choses qui ont fait que j'ai mis du temps à me décider, mais que fin 2023, ma décision était prise. J'allais tenter au moins l'aventure, et ça marche, tant mieux. Ça ne marche pas, c'est pas grave, je l'aurais tenté et je trouverai autre chose si ça marche pas. Je décide pour ça de suivre une formation parce que enfin, là je vais être totalement honnête aussi, mais c'est sûrement encore une fois le syndrome de l'imposteur qui fait que j'ai senti le besoin de faire une formation pour me sentir légitime, ensuite derrière de proposer mes services en tant que community manager. Je ne me sentais pas, alors qu'en soi, avec le recul, je le sais, j'ai les compétences pour être community manager et j'avais pas besoin de suivre plus que ça cette formation. Mais disons que cette formation, elle m'a apporté quand même une dimension aussi au-delà de l'aspect vraiment community manager, compétences liées aux réseaux sociaux. Elle m'a apporté aussi un mindset et des tips entrepreneuriat. Que ça, par contre, je n'avais peut-être pas en tant que, enfin, avant de faire la formation. Donc ça m'a vraiment aidé en fait à me lancer, à me donner la confiance et l'élan pour me lancer. Parce qu'en fait c'était une formation où j'étais coachée. Je vous mettrai en barre d'infos le lien de mon compte Instagram qui s'appelle Comme un cocon, c'est le nom de mon entreprise. Et d'ailleurs je vais vous expliquer un petit peu le concept, on va dire. J'ai choisi, sans grande surprise, vous le devinerez, de me lancer en tant que community manager dans la beauté et le bien-être, puisque c'est vraiment ma spécialité, c'est ce que je fais sur mes propres réseaux depuis des années et c'est ce que je kiffe faire. Donc j'ai envie d'aider les marques de la beauté et du bien-être à le faire aussi, enfin à se développer sur les réseaux sociaux. Mais attention, je ne vise pas n'importe quelle société de la beauté et du bien-être. Déjà je vise les marques de la beauté et du bien-être éthique. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur parce que j'adore tout ce qui est produit naturel, éthique, avec une dimension responsable, des marques engagées en fait. J'aime ça. Ça me tenait à cœur de me lancer vraiment spécifiquement sur cette niche-là du secteur de la beauté et du bien-être éthique. Mais je suis allée encore plus loin dans ma réflexion. C'est que je me suis dit que j'avais très envie d'aider les marques dans leur lancement sur les réseaux sociaux. Donc bien évidemment dans leur lancement et dans leur développement ensuite sur le long terme, mais vraiment de les aider à se lancer en partant de zéro ou presque. Et c'est vraiment ça l'idée derrière mon compte Instagram et mon activité. C'est en fait partir d'un petit cocon, d'où le nom Comme un cocon. On part d'un cocon, votre marque, qui est une pépite, encore dans son cocon, qui est pas encore totalement sortie, qui a pas encore vu le jour totalement, qui est en train de se construire. Et nous, le but, ensemble, c'est qu'on va la faire éclore sur les réseaux sociaux. On va la rendre tel un joli papillon, en fait, simplement, pour la révéler au monde, en fait. C'est vraiment une idée qui me plaît dans mon activité, de vraiment pouvoir faire éclore les marques sur les réseaux sociaux, de les révéler et de montrer vraiment leur valeur, leur ADN à tout le monde et créer du contenu autour de ça. Ça me passionne, voilà. Donc je pourrais en parler des heures, donc je vais m'arrêter là. Mais je vous invite vraiment à aller voir mon compte Instagram si jamais vous voulez en savoir plus un petit peu, ou juste si vous êtes curieux, parce que j'ai tout expliqué dessus. Je vous donne des tips sur la création de contenu, la stratégie digitale, et spécifiquement dans le milieu de la beauté et du bien-être. Donc si jamais ça vous intéresse, allez-y, toutes les infos sont en barre d'infos, comme son nom l'indique. Mais voilà, c'est la grande nouveauté de 2024, je me suis lancée en tant que community manager et c'est une merveilleuse aventure, bien que elle soit compliquée, on va pas se mentir. Du coup, c'est pour ça que je vous disais en début de vidéo que j'allais vous partager un peu ma vie de jeune entrepreneuse, parce que je débute tout juste dans le vrai entrepreneuriat, on va dire en tant que freelance, parce que jusqu'à maintenant j'avais fait de l'entrepreneuriat, que ce soit sur mes réseaux sociaux, mais c'était de l'entrepreneuriat plus loisir, on va dire. Je vais essayer de vous embarquer du coup ça me tient à cœur vraiment, je précise, dans ma vie de jeune entrepreneuse, parce qu'encore une fois je débute, et que c'est ça que je veux vous montrer aussi, c'est les débuts dans une activité, parce que on n'en voit pas en fait sur les réseaux sociaux, on voit pas les gens dans les débuts, ou quand on les voit dans leurs débuts, on les voit de suite réussir, parce que c'est déjà des influenceurs par exemple qui lancent leur marque et qui ont déjà toute une communauté derrière et qui les suivent, et que du coup quelque part c'est facile, je mets ça entre des gros guillemets parce que rien n'est facile dans la vie, et que justement s'ils ont toute cette communauté derrière qui les suit, et si leur marque dès le lancement explose, c'est parce qu'elles ont bossé derrière pendant des années à construire tout ça, vous voyez ce que je veux dire. Mais moi j'ai envie de vous montrer ce que c'est qu'une personne lambda qui lance son activité en freelance dans le community management, dans la beauté et le bien-être, et qui galère en fait, et qui galère tout simplement, comme beaucoup de gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat, comme beaucoup de personnes lambda qui se lancent dans l'entrepreneuriat et qui galèrent, et que c'est normal de galérer au début, parce que l'entrepreneuriat c'est pas facile, contrairement à ce qu'on peut essayer de vous faire croire sur les réseaux.
Donc voilà, c'est ça le but un peu de cette vidéo, c'est d'essayer de vous embarquer dans ma vie de jeune entrepreneuse, de vous montrer alors sans vous montrer trop les trucs relous non plus, mais de vous montrer un peu comment je m'organise, des petits tips, les trucs un peu moins cool aussi, et voilà, tout simplement. Dites-moi dans les commentaires, d'ailleurs, si ça vous intéresse que ça, en fait, que je vous embarque avec moi dans les backstage, en fait, de ma vie de jeune entrepreneuse, dans mes galères, dans mes tâtonnements, parce que je tâtonne encore énormément sur ce que je fais, je teste des trucs, je vois si ça marche pas, j'ajuste, et c'est aussi ça, d'ailleurs, les réseaux sociaux, c'est valable aussi pour les réseaux sociaux purement, dans la création de contenu des réseaux sociaux, dans le métier de community manager, c'est aussi beaucoup de test and learn, comme on appelle ça, c'est on teste un contenu et on apprend des résultats de ce contenu, on voit si ça a marché, si ça n'a pas marché. Si ça a marché, on continue, si ça n'a pas marché, on réajuste et on voit pourquoi ça n'a pas marché. Enfin voilà, et bien c'est pareil dans l'entrepreneuriat et dans tous les métiers de l'entrepreneuriat, c'est tester et ajuster. Et apprendre de ses erreurs, de ses tests et voilà. Donc là, je vais me poser un petit peu sur l'ordi pour faire des petits trucs administratifs, m'organiser un petit peu dans ce que j'ai à faire cette semaine, puisque là cette semaine je suis en vacances sur mon CDI. Donc c'est un full time que je peux consacrer à mon activité de freelance, sachant que, comme je vous dis, j'ai eu une grosse période là dernièrement qui fait que j'ai quand même besoin de prendre du temps et de ralentir un petit peu. Donc je vais aussi profiter de cette semaine de vacances pour effectivement essayer d'avancer dans mon activité, mais aussi pour me poser et juste me détendre parce que je sens que j'en ai besoin. D'ailleurs, je voulais vous en parler aussi parce que c'est important de faire un petit rappel sur ça. Écoutez bien les signaux de votre corps parce que moi j'en ai eu. Et bon, c'est pas que je les ai pas écoutés parce que je les ai vus direct et j'ai dit oh là là, ça sent pas bon, mais c'est que j'ai pas pu faire autrement et des fois on peut pas faire autrement que de ne pas les écouter sur un laps de temps court du moins. Mais là je les écoute, c'est-à-dire que j'ai eu ces signaux-là, je sais que j'ai pas pu les écouter 1 ou 2 semaines en arrière, mais là maintenant je peux me permettre de les écouter, donc c'est pour ça que je veux ralentir, mais mon corps m'a clairement fait comprendre que là je me mettais trop la pression et que j'étais trop dans le stress en fait, puisque ça a commencé par comme une crise on va dire d'aft. Je me suis tapé 2 gros afts à la suite et qui ont duré pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, et ça a popé dans ma bouche et c'était un enfer. Et ensuite je me suis un petit peu bloqué le dos, voilà. Donc ça aussi je sais qu'en général quand j'ai des grosses périodes de stress, derrière j'ai un mal de dos, voire un blocage de dos qui se forme, et là ça a pas loupé ces derniers jours. Là ça va beaucoup mieux aujourd'hui, mais pourquoi? Parce que j'ai dormi ce matin, j'ai pris mon temps, j'ai commencé ma journée en douceur et ça m'a fait grave du bien. Et du coup je le sens, j'ai beaucoup moins mal au dos, mais hier j'étais à la limite d'être bloquée. Typiquement ça c'est des signaux qui me font me dire ralentis. Donc si jamais vous aussi vous avez ce type de signaux, écoutez-les s'il vous plaît. Ceci est votre rappel pour écouter votre corps. Il est d'une grande sagesse et il sait mieux que vous ce qui est bon pour vous. Bref, allez, trêve de blablatage, là j'ai déjà beaucoup trop parlé, je vais me mettre à travailler un petit peu et je vous reprends après. Regardez-moi ces petites beautés de chez Retours. J'ai eu ça en cadeau l'autre jour. J'ai acheté un coffret pour un anniversaire, plus cette petite huile là pour mes cheveux que j'ai depuis des années. J'avais reçu cette huile et ce format là notamment dans une box, je me souviens à l'époque il y a des années de ça, et je crois que j'ai mis du temps avant de commencer à l'utiliser, et après elle m'a duré mais une éternité. Ça fait des années que je l'utilise régulièrement, plus ou moins régulièrement. Ceci dit, il y a des mois où j'utilise pas du tout et il y a des mois où j'utilise tout le temps. Et pour les cheveux uniquement. C'est une huile pour le visage et cheveux d'ailleurs, et corps, mais moi j'utilise que pour les cheveux et je l'adore. Elle est incroyable, elle sent super bon, elle est ultra efficace sur les cheveux du moins. Et moi j'adore l'utiliser, et là j'en viens à bout, enfin, après des années d'utilisation, de mon premier flacon. Et je l'ai racheté direct, en fait j'ai même pas réfléchi, alors que j'ai d'autres huiles à utiliser en plus, mais que j'alterne. Mais là j'avais trop envie de me la racheter, et comme on allait à Rituals pour acheter un cadeau, du coup j'en ai profité. Et j'ai pris vraiment le petit format parce que je trouve que c'est le plus pratique à transporter quand on est en voyage ou quoi, je le trouve top. Et du coup, comme j'avais fait un gros achat quand même, j'ai le droit à des petits cadeaux, notamment 2 cadeaux. Ce petit coffret de savon
que je trouve trop chou de savon solide. Donc il y a un shampoing, un gommage corps et un lavant pour le visage. Ils sentent divinement bon. Là, vous n'avez pas l'odeur à travers la caméra, c'est bien dommage. Et en plus de ça, j'avais le choix entre une mousse de douche de la gamme que je voulais. Donc c'est trop cool. Donc j'ai pris cette senteur-là que je ne connaissais pas, enfin que j'avais senti juste avant dans le magasin, que j'avais adoré, mais que j'ai jamais acheté. Et du coup, je la trouve trop bien. Et j'avais déjà testé ce format-là, mousse de douche, sur la senteur Rituel de Sakura, que j'adore. C'est mon odeur préférée de chez Rituel, je crois. Et j'avais déjà adoré, je voulais vous partager. Et je sais pas si c'est en ce moment pour les fêtes qu'ils font pas mal de petits cadeaux comme ça, ou si c'est régulier, parce qu'en fait j'ai fait faire ma carte de fidélité que j'avais encore jamais faite, parce que j'avais pas de rituals à côté de chez moi, et là il y en a un qui a ouvert juste à côté de chez moi. Est-ce que c'est une bonne chose? Je ne suis pas sûre, parce que du coup j'y suis tous les 4 matins. Sachez-le en tout cas qu'en ce moment, enfin encore une fois je ne sais pas si c'est qu'en ce moment ou si c'est avec juste la carte de fidélité, mais en tout cas si vous avez la carte de fidélité, vous avez le droit à plein de cadeaux, et ça c'est très chouette, parce qu'en plus Ritual c'est quand même une super marque, moi je l'adore, qui est quand même pas donnée en plus de ça, donc quand on peut avoir des petits cadeaux c'est plutôt sympa. Du coup j'en profite d'être un peu sur mon ordi pour vous partager déjà une des premières astuces quand on est entrepreneur et qu'on lance tout juste son activité. C'est tout simplement la prospection client, puisque oui, il faut, c'est une des principales premières choses à faire quand on lance son activité, c'est de prospecter pour trouver des clients, trouver ses premiers clients. Et c'est pas toujours la chose la plus facile, surtout quand on est entrepreneur spécialisé dans un domaine et que la prospection n'est pas notre spécialité. Je pense que vous entendez mon chien aboyer. Je reviens. Voilà. Bon, du coup, j'ai fermé la porte aussi pour que ça fasse moins de bruit. Du coup, je disais que l'un des principaux points à mettre en place au début, quand on se lance en tant qu'entrepreneur, c'est la prospection. Mais c'est aussi la chose la plus compliquée, je trouve, moi, personnellement, dans l'activité, enfin, dans le fait d'être entrepreneur, c'est justement ce côté-là de prospection, de trouver des clients, parce que c'est pas du tout, en tout cas pour moi, ma spécialité, et c'est souvent pas la spécialité des entrepreneurs qui se lancent, puisque souvent ils sont spécialisés dans un domaine qui leur appartient, mais pas dans ce côté de trouver des clients qui est un autre métier à part entière finalement. Donc soit il y a deux choix, soit vous décidez de vous faire accompagner pour ça, donc de prendre quelqu'un, soit un commercial, soit un apporteur d'affaires, soit, enfin voilà, mais forcément ça a un coût, et quand on se lance, bah c'est pas toujours évident de pouvoir payer ça. Et moi c'est mon cas, je ne peux pas me permettre aujourd'hui de payer quelqu'un qui va m'aider. En tout cas, c'est pas quelque chose que j'ai envie non plus de mettre en place pour l'instant, parce que j'estime que si je me forme un petit peu et que j'y mets du mien, entre guillemets, je peux assurer moi-même cette partie-là. Même si c'est pas du tout la partie que je préfère, et même si j'ai déjà pas beaucoup de temps pour développer mon activité, j'estime que ça fait partie, enfin, je me vois mal déléguer cette partie-là à quelqu'un, alors que mon activité repose aussi sur moi, mes compétences, ma personnalité. Mais en tout cas, petite astuce, déjà, c'est donc déjà une grande partie de mon temps sur mon activité est dédiée à ça, en fait, sur la recherche de prospects, la recherche de clients. Je démarche pas tant que ça, honnêtement, parce que c'est vraiment le truc pour moi qui est pas rédhibitoire, mais... Oh putain, je vais péter un câble avec ce chien, je vous jure. C'est pas possible, je peux pas bosser. Je vous jure que ce chien met à rude épreuve ma patience et ma capacité à rester zen. Je pense que ça se ressent en vidéo. Je suis beaucoup moins zen qu'avant. Une partie de ça est expliquée par ce chien qui me fait péter des câbles. Je suis totalement transparente avec vous dans cette vidéo. C'est pas le but de vous mentir non plus et de vous montrer une fausse réalité. Ce chien est juste insupportable par moment, notamment quand je dois bosser, parce que il aboie, qu'il me déconcentre, que c'est impossible de travailler avec ce chien dans les parages en fait, et c'est infernal. Je l'aime de tout mon cœur, hein. Vraiment, je l'adore mon chien, et je pourrais pas vivre sans, et je l'échangerais pour rien au monde, mais il a une sacrée capacité à me faire sortir de mes gonds. Ce que je disais, du coup, c'est que je passe énormément de temps aujourd'hui à prospecter, et je disais à démarcher, mais en réalité c'est faux, je ne démarche pas parce que je n'aime vraiment pas ça, c'est vraiment, pour moi, prospecter, ok, mais démarcher, pas ok. Donc je préfère prospecter en mode, je réponds à des offres, à des appels d'offres en fait, tout simplement. Donc il y a des sites pour ça qui existent, qui en fait, c'est des personnes qui vont rechercher par exemple des freelances, donc que ce soit des community managers, des graphistes, des personnes spécialisées en informatique, en développement de sites internet, enfin bon bref, il y a tout un tas de choses possibles, et c'est des sites en gros où les gens vont poster leur annonce dessus en disant je recherche un community manager, et moi je vais aller, si j'estime en tout cas que je corresponds à la demande, proposer mes services avec un tarif, et la personne accepte ou non du coup qu'on collabore ensemble. Donc une grosse partie
de mon activité en ce moment est dédiée à ça, à prospecter de cette façon-là. Donc ça me permet d'avoir pas mal de contacts quand même si je vais pas vous mentir, ça n'aboutit pas tout le temps. Et ça reste compliqué parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui se positionnent sur les annonces, donc je ne suis pas toute seule. Je travaille aussi beaucoup mon tarif parce que c'est très dur en tant que freelance de se positionner sur un tarif, savoir si on est trop haut, trop bas. Voilà, donc je suis encore en fait en travail sur ça et c'est du coup un peu mon job d'aujourd'hui. C'est la seule chose que je vais faire, honnêtement. J'aurais d'autres choses à faire hein, si je le voulais. J'ai du contenu à créer pour mes propres réseaux sociaux aussi. Mais très honnêtement, je ne vais pas faire ça aujourd'hui parce que je n'ai pas l'énergie pour faire ça aujourd'hui et que comme je vous disais, j'ai aussi envie de profiter, de ralentir un petit peu et de me poser. Donc aujourd'hui, je vais me concentrer sur regarder un peu les annonces, les nouvelles annonces qu'il y a, les appels d'offres, tout ça qu'il y a, voir s'il y a des choses qui peuvent m'intéresser, me positionner si c'est le cas et je pense qu'après ce sera tout pour aujourd'hui. Peut-être aller faire un petit tour sur LinkedIn aussi parce que LinkedIn c'est pas mal aussi pour trouver ses clients. Donc je vais aller voir ce qui s'y passe un petit peu parce que ça fait plusieurs jours que j'y suis pas allée. J'essaye de faire ça quand même tous les jours, voire tous les 2 jours. J'ai des alertes sur mon téléphone pour les annonces aussi dès qu'ils sont postés sur les plateformes sur lesquelles je suis pour pouvoir me positionner rapidement si le projet m'intéresse et être dans les premières entre guillemets. Là c'est arrivé par exemple la semaine dernière. Pourquoi je vous explique ça? Parce que c'est important selon moi d'avoir ça, d'avoir les alertes sur son téléphone pour se positionner rapidement parce que typiquement j'ai eu le cas la semaine dernière où il y a eu un appel, enfin une annonce de poster pour la recherche d'un community manager. Je correspondais à l'offre, ça m'intéressait donc j'ai décidé de me positionner et préciser dans l'annonce que c'était urgent à tel point qu'il fallait qu'il trouve le community manager dans la journée. Et si j'avais pas eu l'alerte sur mon téléphone direct, je l'aurais pas vu cette annonce et je serais peut-être passée à côté. Alors que pourtant, derrière ça a amené, alors ça n'a pas abouti malheureusement, mais ça a amené des échanges avec cette personne-là. J'ai proposé mon tarif, on a discuté du projet, enfin voilà, ça a été ultra intéressant. C'est important d'être réactif en fait, surtout au début je pense, parce qu'il y a encore une fois tellement de monde sur ce secteur que faut à la fois se démarquer et être rapide pour faire la différence quoi. Voilà, c'était mes petites astuces. Je vous retrouve le lendemain, on est mardi et la journée est déjà très bien avancée puisqu'il est 17h30. Je vous ai pas pris de la journée parce qu'honnêtement j'ai rien eu de très intéressant à vous montrer. Je me suis beaucoup reposée, j'ai commencé à voir ce que je pouvais acheter pour organiser un peu mon bureau. Mais là je vous prends parce que j'attends ce rendez-vous depuis 1 semaine et il arrive enfin. Je vais chez le coiffeur. Donc j'ai rendez-vous à 18h, donc dans un quart d'heure. Mais vous avez dû le remarquer au début de cette vidéo, mes cheveux c'est une catastrophe. Je vous montre. Déjà vous avez dû voir qu'il y a du changement dans mes cheveux puisqu'ils sont bouclés. Voilà l'état. Bon là en plus ils sont sales. Mais bon, j'ai toujours eu les cheveux plus ou moins ondulés, bouclés. Vous l'avez vu, enfin vous le voyez dans mes vidéos. Mais c'est vrai que depuis ça fait peut-être 1 an maintenant, j'ai les cheveux attendez je vais vous poser, ce sera plus simple. J'ai les cheveux qui me font des trucs chelous, ils sont plus comme avant en fait, leur nature ont changé. Et en fait la dernière coiffeuse que je suis allée voir m'a dit que j'étais en pleine transition capillaire. Donc je sais pas si vous le savez mais tous les 7 ans, il y a les cheveux, nos cheveux font une transition capillaire, ils changent en fait. Et moi je suis en plein dans cette phase et autant des fois chez certaines personnes la transition se fait naturellement et on ne voit pas de changement. Autant chez d'autres comme moi, et encore je ne suis pas la pire parce qu'elle m'a raconté des trucs où c'est beaucoup plus flagrant, mais chez moi ça se fait que je vais avoir des parties plus ou moins lisses, comme là vous voyez c'est plutôt lisse, enfin c'est souple quoi on va dire, c'est ni ondulé ni lisse. Et j'ai d'autres parties, notamment le dessous, je sais pas si on va bien voir là parce que vu qu'ils sont un peu sales et tout et que je les avais attachés, bon voilà, ils ont pris une forme un peu chelou. Mais le dessous frise, enfin boucle et boucle bien comme il faut en plus. Donc du coup, je suis dans une phase en ce moment où je ne sais plus quoi faire de mes cheveux, clairement. Ça part dans tous les sens, c'est moche, clairement, et je ne sais plus quoi faire. Donc là, ça fait quelques temps que je teste un peu la routine curly, entre guillemets, donc je les coiffe, je fais le scrunchage comme ça, je les sèche au diffuseur pour essayer de former des jolies boucles, et ça donne quelque chose, il y a du potentiel, je pense, mais on n'y est pas encore.
Et je pense que c'est tout simplement parce que la transition n'est pas finie et peut-être aussi que je sais pas encore exactement comment m'y prendre avec. Je vais chez le coiffeur du coup aujourd'hui pour essayer de trouver une solution à ces cheveux là. La dernière coiffeuse que j'avais vue m'avait déjà à peu près trouvé une solution. Ça avait fait du mieux, mais je trouvais que c'était pas ouf parce que j'ai l'impression qu'elle m'a énormément dégradé sur le dessus. Et du coup vous voyez c'est ultra gonflé et bouclé sur le dessus. Bah sur les pointes c'est lisse, donc c'est très moche. J'avais aimé ce qu'elle m'avait fait sans aimer, c'est très bizarre. En fait, j'avais aimé parce que ça leur avait donné un peu plus de texture, un peu plus de boucle, un peu plus de volume, mais je trouvais que c'était pas uniforme et que c'était pas une coupe très moderne qu'elle m'avait fait. Donc là, je vais aller chez le coiffeur de mon copain, en fait, pour tout vous dire. Ça fait un moment qu'il va chez lui, il en est ultra satisfait et il est très réputé dans le coin où on habite. Je suis allée voir sur internet les avis. Ils sont tous ultra positifs, il est très très réputé et d'ailleurs il faut prendre rendez-vous en avance parce que il n'a jamais de place. J'avais voulu y aller déjà cet été et il avait pas de place à temps avant que je parte en vacances. Donc j'avais dit c'est pas grave, je verrai plus tard. Là en une semaine il avait de la place donc c'était parfait, ça tombait pendant ma semaine de vacances. Mais j'ai bon espoir qu'il me trouve une solution pour mes cheveux là parce que j'en peux plus. Je sais plus comment les coiffer et c'est moche quoi. Je vous montrerai le résultat en rentrant ce soir. À tout moment il y a zéro différence parce que peut-être qu'il aura rien pu faire de plus que ce qui est déjà fait. Mais je vous montrerai quand même. Donc je vous fais le avant. Regardez bien. Hop, voilà. Petits cheveux. Attends, on va essayer de les mettre à peu près... Voilà ce que ça donne. Là, je les ai laissés naturels exprès. Normalement, j'essaye de retravailler un peu ma frange, quelques mèches et tout, histoire d'harmoniser le truc. Mais là, j'ai voulu les laisser naturels exprès pour que le coiffeur se rende bien compte du chantier. Mais voilà, le avant. Et voilà le résultat. Bon, du coup, je filme avec mon téléphone parce que j'ai plus de batterie sur ma caméra. Mais je voulais quand même vous montrer le résultat juste après être rentrée de chez le coiffeur. Et honnêtement, je suis pas très convaincue. Non, je sais pas, c'est bizarre là pour l'instant. Après c'est toujours bizarre en sortant de chez le coiffeur, j'ai l'impression. Sur moi en tout cas. Oh, putain, il y a les chiens qui me sautent dessus. Mais doucement, je préfère quand je me les relave derrière et que je vois, je les adapte à ma manière de faire en fait. Donc on verra ce que ça donne après le premier lavage. Et pour l'instant, je trouve pas ça ultra moderne. Bon, on est 2 jours plus tard. Je vous ai pas pris ces 2 derniers jours tout simplement parce que j'ai pas fait des trucs très très intéressants. Par contre, aujourd'hui, c'est la journée déco les gars. Donc là, je vous reprends. Je pense que ça va être un petit peu plus intéressant. Attendez, je m'assois. Oui, oh les chiens. J'ai déménagé un carton et ça y est, c'est la folie à la maison. Aujourd'hui, c'est mission déco. Vous le voyez, j'ai ramené un gros carton derrière moi de déco que j'ai depuis que j'ai déménagé chez mon copain et que j'ai jamais déballé tout simplement parce que je ne sais pas où la mettre cette déco. Mais c'est quand même de la déco à laquelle je tiens. Aussi, autre grosse mission du jour que j'ai très hâte de faire, c'est d'acheter de la déco pour cet arrière-plan du coup que vous allez voir souvent dans mes vidéos. Je pense que ça va être mon arrière-plan de vidéo YouTube. Du coup, j'ai envie d'améliorer un petit peu cet arrière-plan. Sachant qu'on a une grosse carte à gratter, vous savez, de voyage, ça j'aime plutôt bien la vibe, donc je vais la laisser. Bon, il y a un petit, j'arrive pas à viser, mais il y a un petit, ça c'est à mon copain. Les deux, tout ça c'est à mon copain, hein. Tout cet arrière-plan est à mon copain. Ça je ne sais pas ce que c'est, mais je vais clairement le mettre ailleurs, parce que du coup ça va pas du tout, il est mis à l'arrache là, on l'a posé là parce qu'on savait pas où le mettre ailleurs, et qu'il y avait un crochet à ce niveau-là. Mais du coup ça va pas du tout parce que ça cache la carte. On a la guitare de mon copain, je vais la laisser parce que j'aime bien. Mais ce que j'aimerais beaucoup apporter, c'est une vibe un peu plus cocooning. Vous savez, j'adore ça, le côté, enfin la déco naturelle, cocooning, ethnique, bohème, j'adore ça. Et là j'ai pas du tout ça dans cette pièce, enfin en tout cas dans cet arrière-plan. Et ça fait très longtemps que j'ai très envie de mettre un gros vase style Dame Jeanne avec des pampas dedans. Voilà, c'est la déco bohème par excellence, les pampas, et j'adore ça. Ça fait des années que je vais en mettre chez moi, mais je n'ai encore jamais eu la place d'en mettre. Et aujourd'hui, c'est le grand jour. J'ai enfin, je crois, faut quand même que je vérifie avec ce que j'ai trouvé sur internet, la place de mettre des pampas en arrière-plan ici, donc ça a donné un petit côté un peu plus naturel et j'ai trop hâte de faire ça. Et du coup, pour la petite histoire, j'ai fait mes recherches sur internet et j'ai vu qu'à Linea, ils avaient des très beaux vases qui seraient totalement dans la vibe naturelle, parce que c'est des vases en terre cuite que je trouve sublime et qui, je pense, irait très bien pour la déco que j'ai envie de faire ici. Donc je vais quand même prendre les mesures, vérifier que ça peut passer dans ce petit espace avec la guitare à côté, et si ça passe, je vais direct aller les acheter en magasin. Et après il faut que je trouve des pampas.
mais je vais vous montrer tout ça au fur et à mesure. Du coup, je sais pas si je vous montrerai tout dans cette vidéo parce que je suis pas sûre d'avoir le temps de tout faire, mais au pire je vous montrerai dans des prochaines vidéos. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour être au courant dès que je poste une vidéo, voilà, si jamais ça vous intéresse. Mais c'est parti, on va s'attaquer à ce carton. Ah non, ça a moisi. Ah, je suis dégoûtée. Regardez, il est ouvert. Alors, il faut savoir qu'on a un énorme souci. Ah, ça me dégoûte. Pardon. J'en oublie la caméra et le cadrage. On a un énorme souci dans l'appartement de mon copain. Il est top et tout, tout ce que vous voulez. Par contre, il y a un très gros défaut, c'est qu'il est très humide. En fait, il est pas du tout isolé. C'est un vieil appartement, dans un vieux bâtiment. Et le bâtiment n'est pas isolé de l'extérieur. Donc mon copain a fait l'isolation par le sol et tout. Donc ça c'est ok. Mais côté mur extérieur, il est toujours pas isolé. Et c'est en cours, ça va être fait puisque ça a été voté à l'Assemblée et tout, donc on sait que ça va être fait mais on ne sait pas quand. Et le problème c'est qu'en attendant, c'est un enfer parce qu'on a une humidité dans l'appartement terrible. Donc j'ai acheté des déshumidificateurs, j'essaye de faire des trucs pour assainir un peu l'air, mais par contre on a absolument tout qui moisit. Tout ce qui est en matière un peu naturelle, en bois, ça moisit, c'est un enfer. Après moi j'ai beaucoup de, vous le savez, je viens de le dire, comme j'adore la déco naturelle, j'ai beaucoup de matière un peu naturelle comme ça, en osier, en bois, ce que lui avait peut-être moins avant, et moi du coup j'ai toutes mes affaires qui moisissent, je suis dégoûtée. Là l'autre jour j'ai acheté des paniers en osier pour ranger les affaires des chiens, ils ont moisi, alors qu'ils sont neufs les gars, ils ont moisi, je suis dégoûtée, je suis obligée de les jeter. Et là je découvre ma déco qui a moisi dans le carton. Mais ça me dégoûte. Bon, bah finalement, j'ai pas gardé grand chose de mon carton. Enfin, j'ai pas réussi à ressortir grand chose de mon carton. À part ça. Et mon vase. Voilà. Je pense que je vais pas tarder à aller à Alinéa. Let's go. En petite balade shopping. En plus, il fait super beau. Ça va être trop bien. J'adore. Je suis rentrée de mes petites courses, de mon petit shopping. Comme vous l'avez vu, j'en ai profité pour prendre la pause déj avec mon copain. Donc ça c'était cool parce qu'il travaille juste à côté de là où est le Alinéa. Je me suis un petit peu baladée. J'ai d'ailleurs racheté mon matcha dans ma boutique préférée. Ça s'appelle Théora. C'est une boutique autour du bien-être, de la spiritualité et tout. J'adore cette boutique. Dès que je suis à côté, je vais y faire un saut, même si j'achète rien parce que j'adore l'univers, l'ambiance. Mais c'est vrai que ils ont notamment mon matcha, sauf qu'ils sont très souvent en rupture sur ce matcha. Et c'est pour ça que dès que j'y vais et qu'il y en a, j'en prends plusieurs pots d'affilée. Comme ça, je me fais un petit stock à chaque fois. Donc ça, c'est cool, j'ai pu faire mon petit restock. Et du coup, je suis allée à Alinéa et j'ai complètement changé d'idée. Enfin, pas complètement, mais j'ai changé d'idée une fois sur place. Parce qu'en fait, il s'avère que les vases... que la collection de vases que j'avais vue qui me plaisait bien était plus chère que prévu. En fait les prix que j'avais vus sur internet étaient pour le plus petit format et ils font plusieurs formats et le grand format qui irait bien moi pour ce que je voulais faire était un peu trop cher à mon goût. Après ils étaient magnifiques, honnêtement j'ai hésité longtemps, j'ai fait le tour 3 fois du magasin en me disant qu'est-ce que je fais, et finalement j'ai opté pour une autre option qui est un peu différente de celle que j'avais au départ mais qui finalement est très bien aussi, et je vous montre tout de suite du coup le vase en question. Tada! Je le trouve!
magnifique. Il est dans la même matière finalement que les autres vases. C'est de la céramique un peu texturé là, je sais pas trop comment on appelle ça. Je trouve ça trop beau, franchement. Et il était quand même 10 fois moins cher. Au niveau de la taille, il est je pense un peu plus petit que ceux que je voulais prendre à la base. Mais honnêtement ça fera très bien l'affaire. J'ai testé avec des pampas qu'il y avait dans le magasin, voir ce que ça rendait. Et ça rendait vraiment bien. Et du coup j'ai craqué aussi en allant à la caisse sur une bougie de la marque Esteban. J'adore cette marque pour les produits d'intérieur. J'ai déjà un spray d'intérieur. C'est la senteur Neroli que j'ai et je l'adore ce spray. D'ailleurs je l'ai quasiment fini. J'ai hésité à le racheter mais je me suis dit que j'allais tester une autre senteur parce qu'en fait j'ai craqué sur cette senteur qui est Iris Cachemire. J'ai pris une bougie comme ça au hasard qui était exposée et je l'ai sentie et j'ai craqué sur l'odeur et j'ai vu que c'était celle-ci. Donc j'ai hésité à me reprendre et le spray Neroli plus la bougie et j'ai dit il faut pas abuser non plus. Donc j'ai opté pour la bougie et je me suis dit que la bougie durerait plus que le spray parce que le spray mine de rien il se finit vite vu que j'en mets régulièrement. Une bougie ça dure un peu plus longtemps et en plus je me suis dit il me fallait une bougie, je voulais trouver une bougie pour la chambre ou le bureau et cette odeur là s'y prête particulièrement je trouve. C'est une odeur très douce, très relaxante, très cocooning, donc je trouve ça idéal pour une chambre ou un bureau pour se mettre en condition de travail détente. Donc voilà, je suis trop contente. Et du coup, voilà le rendu du vase à côté de la guitare. Donc vous voyez, par rapport à la guitare, je trouve qu'il fait quand même un peu petit. Mais je pense qu'une fois qu'il y aura les pampas, ça va apporter un peu de volume sur le haut. Donc ça va rééquilibrer les choses et je pense que ce sera plutôt pas mal. Et comme je vous dis, finalement, j'ai pas non plus une place énorme ici. Donc si j'avais pris un truc plus gros, ça aurait pas été plus adapté. Donc je trouve que c'est pas si mal. Et bon, bien évidemment, faut s'imaginer avec les pampas et tout, mais j'ai trop hâte. Et du coup, je vais arrêter le vlog ici parce que j'ai déjà commencé le montage et ma foi, il est déjà, je trouve, bien long pour un début de vlog, pour ce que j'ai monté. Donc, je me connais, je sais que je parle toujours 3 heures et que après je fais des vidéos à rallonge et que c'est pas forcément ce qui vous plaît le plus, moi, même si moi c'est ce que j'adore regarder sur YouTube, les vidéos de plus de 20 minutes, 30 minutes, voire plus. Mais je sais qu'on n'a pas tous l'envie ni le temps de regarder des vidéos longues, donc j'essaye de travailler sur ça et de faire des vidéos plus courtes. Donc je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis j'essaye de retrouver un rythme sur YouTube. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire ce que vous aimez voir, si vous préférez plus des vlogs comme aujourd'hui ou plus des vidéos face cam posées où on parle d'un sujet bien précis. Moi j'aime faire les deux. Donc dites-moi ce que vous préférez et je m'adapterai. Et puis bah du coup j'espère vous retrouver très vite dans une prochaine vidéo. Mouah.